Bonjour, je suis Morgane, socio-esthéticienne et praticienne de yoga chez Jinko. Depuis plus de 10 ans, j'exerce le métier de socio-esthéticienne, une profession au carrefour de l'esthétique, de l'accompagnement psychocorporel et du soin relationnel. J'accompagne des personnes traversant des épreuves physiques, émotionnelles et identitaires profondes. Au fil des années, j'ai appris à tisser un lien de confiance, de douceur et de respect avec chaque personne, en adaptant mes gestes et ma posture à leurs besoins spécifiques. La socio-esthétique n'est pas un simple soin esthétique, c'est un outil de reconstruction concret, un espace de reconnexion à soi qui permet par le toucher, l'écoute et la bienveillance de restaurer l'estime de soi, d'apaiser le stress et de redonner une sensation de présence à son propre corps. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un moment souvent difficile pour les patients, pendant leur parcours de soins en cancérologie et même dans l'après-cancer. Celui où vous vous regardez dans le miroir et où parfois vous ne vous reconnaissez pas. Parce que pendant ou après les traitements, l'image de soi peut être bouleversée. Pourtant, se sentir belle ou se sentir beau, même quand le corps change, ce n'est pas secondaire, c'est même essentiel. C'est un vrai levier pour l'estime de soi. La socio-esthétique, c'est l'alliance entre le soin esthétique et l'accompagnement humain. Elle s'adresse aux personnes fragilisées par la maladie, par les traitements ou même par un moment de vie difficile. Ce ne sont pas des soins pour corriger, mais pour soulager, apaiser et revaloriser l'image du corps. Par le toucher, par la parole, par la présence, on recrée un lien de confiance avec soi-même. Et cela peut faire une vraie différence dans le vécu de la maladie. Quand le corps change, le regard sur soi change aussi. Les traitements comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou la chirurgie peuvent transformer profondément le rapport à son corps. Les cheveux tombent, les sourcils, les cils aussi parfois. La peau devient plus sèche et plus sensible. Le visage change, le poids fluctue et il peut y avoir des cicatrices. Tout cela, ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ce sont aussi des repères qui s'effacent, une identité qui vacille. Beaucoup de personnes me disent qu'elles ne se reconnaissent plus, qu'elles évitent même leurs reflets, qu'elles ont l'impression d'avoir perdu une partie d'elles-mêmes. C'est bouleversant, mais c'est aussi normal. Et vous n'êtes pas seul. D'autres personnes peuvent vivre cela, et c'est une étape qu'on peut traverser et transformer ensemble. Pourquoi se sentir bien dans son corps est important? Souvent on entend « ce n'est pas le moment de penser à ça » ou « il y a plus grave ». Et pourtant, se sentir bien dans son corps, ce n'est pas un détail. C'est ce qui peut redonner confiance, ce qui réveille l'envie de sortir, de se montrer, de se reconnecter aux autres. C'est un élan de vie, un moteur intérieur. Se regarder dans le miroir et se dire « je suis toujours là ». Et j'ai le droit de me plaire à ma façon. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la reconstruction. Que vous soyez une femme, un homme, jeune ou moins jeune, le besoin de vous sentir bien dans votre peau est universel. Il est légitime. Prendre soin de soi soulage aussi certains effets secondaires. Et même au-delà de l'image de soi, ces gestes de soin apportent un vrai confort physique. Une crème bien choisie soulage une peau fragilisée. Un massage doux peut détendre des tensions liées au stress, à la fatigue ou au traitement. Une attention portée à vos ongles, à votre cuir chevelu, à votre barbe, permet de mieux vivre certains effets secondaires. Prendre soin de vous, c'est à la fois un geste de bien-être intérieur et un vrai soutien au quotidien. Comment y parvenir en douceur? Eh bien, la socio-esthétique est une approche douce, personnalisée et sans jugement. On n'est pas là pour transformer ni pour cacher, on est là pour réconcilier. Pour apaiser. Cela peut être un soin du visage adapté à une peau fragilisée, un massage de détente, un maquillage léger pour mettre en valeur ce que vous aimez chez vous, un soin des mains, des ongles ou de la barbe. Et puis il y a d'autres petits rituels du quotidien, des gestes simples mais puissants, comme par exemple le matin, vous pouvez prendre 1 minute pour vous regarder dans le miroir et simplement vous dire bonjour. Appliquer une crème hydratante en conscience, comme un geste de tendresse envers vous-même. Vous accordez un moment pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Un foulard choisi avec soin, un vêtement confortable et qui vous plaît. Ces petits pas, faits à votre rythme, peuvent vraiment tout changer. Je voudrais que vous reteniez ceci. Vous avez le droit de vous sentir belle. Vous avez le droit de vous sentir beau et bien dans votre corps. Même pendant la maladie. Même si votre corps a changé. Et même si vous doutez, votre reflet, ce n'est pas votre ennemi. Il peut redevenir un espace de douceur, de tendresse et de reconnexion à vous-même, à votre identité. Et si vous avez besoin d'aide pour faire ce chemin, parlez-en à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien. Ils sauront vers qui vous adresser. Et si vous êtes un professionnel de santé, n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos patients. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous.